Le constat, c'est qu'au niveau national, il y a des menaces très fortes. Il y a donc 4000 kilomètres qui peuvent fermer sur le réseau ferré national d'ici 7 ans. Et donc nous avons la nécessité de mener des solutions parce que les Français nous demandent d'avoir plus de trains et mieux de trains. Et donc là, nous voulons être l'Occitanie à la pointe des solutions pour le ferroviaire et nous appelons à une mobilisation parce que nous sommes concernés, c'est-à-dire sur les 4000 kilomètres menacés, il y en a 1000 en Occitanie, ce qui est énorme, et parce que nous avons fait des mobilités nos priorités, et bien entendu le ferroviaire, à travers la tarification la moins chère de France, c'est 14 millions de billets à 1 euro. Il n'y a qu'une seule région en Europe qui le fait et c'est nous. C'est la région Occitanie qui en supporte le coût budgétaire parce que c'est bon pour la planète, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, il est nécessaire de se mobiliser. Nous devons donner une priorité aux mobilités. Et dans ces mobilités, priorité au ferroviaire, mais pas que, parce que je connais bien mon pays et je sais qu'il y a aussi besoin d'infrastructures routières, mais dans des moindres proportions. La menace, elle est clairement sur le réseau ferré national. On a fait cette mobilisation citoyenne pour les LGV il y a de ça quelques années, nous avons gagné. Et là, il faut aussi gagner cette bataille, la bataille du rail, à faire une grande cause. Les petites lignes sont une grande cause. Et il faut profiter que la France est dans un moment budgétaire extrêmement difficile pour trouver de nouvelles solutions. Nous ne sommes pas démagogues, nous ne disons pas il faut investir dans le rail et c'est à l'État de se débrouiller. On dit il faut investir dans le rail, il faut avoir la volonté politique et deux, voilà les solutions qu'on vous propose pour mettre en œuvre cette volonté politique. On fait des propositions très claires. La réorientation de la fin des concessions autoroutières, c'est qu'une partie des péages autoroutiers finance le ferroviaire. Également sur la taxe sur les poids lourds en transit international. Cela va être expérimenté dans 1 an sur la région Grand Est. Et puis également un système un peu complexe mais qui est très intéressant de quotas carbone qui pourrait financer là aussi le ferroviaire. On a besoin de 800 millions d'euros pour les 7 prochaines années, rien que sur l'Occitanie, mais c'est plusieurs milliards d'euros à l'échelle de la France. Et c'est pour ça que nous nous mobilisons fortement pour apporter une solution pour les Occitans et les Catalans, mais aussi pour tous les citoyens de notre pays qui veulent plus et mieux de trains. Au niveau national, par rapport à 2019, juste avant le Covid, il y a eu une progression de la fréquentation de 45%. Et en Occitanie, c'est une augmentation de la fréquentation de 68%. Et donc là, il y a une aspiration citoyenne à plus de trains. En Occitanie, c'est encore plus fort, mais parce qu'il y a les billets à petit prix. En Occitanie, on est leader, on est sur le podium, parce qu'en effet, on concilie et plus de trains et des trains pas chers. Il peut y avoir une mobilisation qui part de l'Occitanie et qui s'étend. La région Bourgogne-Franche-Comté est dans la même logique. La région Bretagne y réfléchit. Et puis, voilà, je vais proposer cette initiative à l'ensemble des présidents de région, mais également à toutes celles et à tous ceux qui sont attachés au ferroviaire et qui sont conscients que si on continue comme on a fait sur les 30 dernières années, on va avoir 4000 kilomètres de voies ferrées qui vont fermer. Cela veut dire des populations qui n'auront plus le choix du train et qui n'auront plus la possibilité de mobilité décarbonée.